Shalom, shalom, shalom de partout où vous êtes. Nous vous saluons dans le précieux, dans le puissant nom de Jésus. De partout où vous êtes connectés, que la grâce, la faveur du Dieu qui a traité alliance avec notre Père vous localise dans le précieux nom de Jésus. De partout où vous êtes, nous vous saluons et que la faveur du Seigneur surabonde dans votre vie, dans le précieux et puissant nom de Jésus. Que la grâce, la faveur, la main puissante de Dieu puisse agir fortement dans votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. De partout où vous êtes connectés, la prière est que le Saint-Esprit de Dieu puisse se mouver et faire quelque chose de nouveau en cette soirée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous vous saluons et nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Et je crois fermement que Dieu parlera à une personne en ces lieux. Je crois fermement que le Seigneur nous fera encore grâce. Et le Seigneur se manifestera fortement. Et c'est notre lundi, notre journée d'alliance. C'est notre journée d'alliance. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi notre journée d'alliance? L'heure de réclamer notre alliance vient de sonner. Quelqu'un peut dire après moi, l'heure de réclamer notre alliance, l'alliance que Dieu a fait avec son serviteur vient de sonner. De partout où vous êtes, nous vous saluons et que la main de Dieu puisse vous couvrir fortement, que vous soyez couverts par la main puissante de Dieu, afin que tout le plan de l'ennemi contre vous ne puisse avoir aucun succès. Dans le précieux nom de Jésus, ainsi dans le nom de Jésus-Christ, toute le main noire qui réclamait votre vie soit maintenant brisée et détruite par la puissance du Saint-Esprit. C'est le jour où nous réclamons notre alliance. Et nous vous saluons de partout où vous êtes. Vous pouvez nous préciser de quel groupe, depuis quel groupe de la famille révolutionnaire que vous nous suivez, depuis quel groupe vous nous suivez. Et nous vous prions de partager la vidéo dans le groupe où vous êtes, parce que nous voulons passer des bons moments précieux, des moments d'alliance, des moments prophétiques dans la présence et dans la grâce de Dieu. De partout où vous êtes dans le groupe 3, dans le groupe 2, nous vous prions de partager la connexion, dans le groupe, parce que nous voulons commencer. Dans le groupe où vous êtes, partagez la connexion et nous sommes déjà connectés. Nous sommes déjà connectés et Dieu a quelque chose de puissant à faire en cette soirée. Dieu a un travail puissant à faire dans cette soirée pour vous. Je bénis et je glorifie le Seigneur pour votre vie. Vous pouvez liker la vidéo si vous n'avez pas encore liké. Vous pouvez liker la vidéo si vous n'avez pas encore liké. Ainsi, je prie que toutes les personnes qui ont liké la vidéo, que le Dieu de notre Père puisse manifester sa gloire dans le précieux nom de Jésus. Que toutes les personnes qui ont liké la vidéo, que vous puissiez vivre la main puissante de l'Éternel dans tout ce que vous faites, dans vos familles, que la main de Dieu puisse agir fortement et puissamment, que toutes les personnes qui ont liké la vidéo, que toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne Prie avec RMK, je suis en train de prier pour vous.
Je suis en train de prier pour vous, pour toutes les personnes qui ont liké la vidéo, qui sont abonnés à la chaîne Prie avec RMK. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons de vous abonner, de rechercher sur YouTube Prie avec RMK et de vous abonner. Et je veux prier pour vous, que l'Esprit de Dieu puisse être votre protecteur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se place devant vous comme un protecteur et se place à vos côtés. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse maintenant manifester sa puissance dans votre vie et que votre vie soit une vie de victoire sur victoire. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, je vous introduis maintenant, toutes les personnes qui ont liké la vidéo, je vous introduis maintenant dans le rang de plus que vainqueur, dans le nom de Jésus-Christ. De partout où vous êtes, nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous voulons commencer. Est-ce que quelqu'un peut faire monter des failles en ces lieux? Est-ce que quelqu'un peut faire monter des failles en ces lieux? Le Saint-Esprit de Dieu est présent. Le Saint-Esprit de Dieu est glorieux. Le Saint-Esprit de Dieu est puissant. Le Saint-Esprit de Dieu est merveilleux. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? C'est notre lundi d'alliance. Quelqu'un peut écrire après moi, lundi d'alliance. Quelqu'un peut écrire après moi, lundi d'alliance. Gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit de Dieu. C'est notre lundi d'alliance. Et avant de commencer, gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit. Avant de commencer, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour votre présence en cette soirée. Parce que le Seigneur ajoutera la puissance dans votre vie. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes connectées et pour ce que Dieu est en train de faire présentement. Vous pouvez répéter après moi. Père Céleste, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je m'approche de toi. Je m'approche de ton trône de gloire. Je m'approche de ton trône de puissance. Toi qui es le Dieu de ma vie. Toi qui es mon Créateur. Ainsi je viens confesser mes péchés. Ainsi je viens confesser mes iniquités. Seigneur, pardonne mes offenses. Vous pouvez répéter après moi. Seigneur, pardonne mes transgressions. Seigneur, ne m'en tiens pas rigueur, mais accorde-moi ta grâce et ta miséricorde. Accorde-moi ton pardon dans le précieux et puissant nom de Jésus. Ainsi, je prie maintenant que le sang précieux de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, puisse me purifier, puisse me sanctifier. Vous pouvez répéter après moi que le sang de Jésus-Christ puisse me purifier, puisse me sanctifier, puisse me laver de tout péché et de toute souillure. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare que le sang de Jésus-Christ puisse parler plus que mes péchés. Je déclare que le sang de Jésus-Christ
sois mon porte-parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute forme de voix qui parle contre moi, ainsi par la puissance du sang de Jésus, que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir et anéantir toute le voix maléfique qui parle contre moi, dans le précieux nom de Jésus. Ainsi je déclare que le sang de Jésus-Christ puisse maintenant être mon bouclier, être ma couverture dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je viens m'opposer. Vous pouvez répéter après moi. Je viens m'opposer et contrecaler les pratiques occultes de ma famille. Je viens m'opposer et contrecaler les pratiques démoniaques de ma famille. Ainsi je déclare qu'en cette soirée, que tout le projet maléfique contre moi, que tout le projet de l'ennemi contre ma famille soit anéanti par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, par la puissance de Dieu, je commande que le tonnerre de Dieu puisse localiser et détruire les autels maléfiques qui parlent contre moi. Vous pouvez répéter après moi. Je commande maintenant, investi du pouvoir et de l'autorité divine, que toute le voix, toute forme de réclamation, toute forme de limitation dans ma vie, dans ma santé, soit détruite maintenant, soit anéantie maintenant, soit brûlée maintenant par le feu de Dieu. Vous pouvez répéter après moi. Seigneur, en ce lundi d'alliance, lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi dans la dimension de ta colère. Seigneur, lève-toi dans la dimension de ta colère, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ainsi, je déclare que tout ce qui a été fait contre ma vie, tout ce qui a été déclaré contre moi, tout ce que l'ennemi a décrété contre moi, reçoive le feu de Dieu. Reçoive le feu de Dieu. Reçoive le feu de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute poursuite de la sorcellerie, que toute poursuite de maris et femmes de nuit, que toute poursuite de l'occultisme, des démons, s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute poursuite des problèmes sur problèmes s'arrête maintenant. Ainsi je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ et j'ordonne à la tempête de se calmer maintenant. J'ordonne à tout le mari de nuit de lâcher ma vie maintenant. J'ordonne à la maladie de me lâcher complètement dans le précieux nom de Jésus. Ainsi j'appelle maintenant la vie de Dieu dans mon corps. Ainsi j'appelle maintenant le Zoé de Dieu dans ma vie. Ainsi j'appelle maintenant la vie de Dieu dans ma santé. Ainsi j'appelle maintenant la vie de Dieu dans mes affaires, dans tout ce que je fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui était mort dans ma vie, que tout le domaine de ma vie qui était mort, que l'ennemi a enterré, reçoive la vie maintenant.
au nom puissant de Jésus-Christ, que tout le vent de la mort qui m'entourait, qui entourait mes finances, qui entourait ma vie, puisse maintenant s'éloigner de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, je déracine tout ce que l'ennemi a enterré qui m'appartient. Ainsi, je déracine mes bénédictions que l'ennemi a emprisonnées sous la terre. Je déracine maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Et ainsi, je déclare victoire au Seigneur Jésus-Christ. Victoire au Seigneur Jésus-Christ. Victoire au Seigneur Jésus-Christ. Ainsi maintenant, par l'œuvre de la croix, je suis vainqueur de l'ennemi Satan. Je suis vainqueur de ruse du diable. Je suis vainqueur de tout le piège de l'ennemi parce que Jésus-Christ a vaincu à la croix et ainsi maintenant, sous sa victoire, je déclare que je suis vainqueur. Aujourd'hui, que je suis vainqueur et que je marche maintenant dans la victoire, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous pouvez faire monter des failles en ces lieux pour signaler votre présence? Dieu est en ces lieux. Le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Est-ce que nous sommes là? Quelqu'un peut faire monter des failles en ces lieux. Quelqu'un peut faire monter des failles en ces lieux. La zopra dili vayasom palia gadosha eba zopra diakalahai de kos. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes là? Gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est notre lundi d'alliance. Le lundi d'alliance pour le Fils et les filles d'alliance. Et nous allons lire nous allons lire la parole de Dieu, je voulais dire. Nous allons lire la parole de Dieu dans Deutéronome, le chapitre 15, le verset 6. Je répète, nous sommes dans Deutéronome, le chapitre 15 et le verset 6. Deutéronome, le chapitre 15, le verset 6. La Bible est en train de dire, l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne te domineront point. Est-ce que quelqu'un a lu cela avec moi? Et nous allons prendre encore nos Bibles dans Ésaïe. Nous allons prendre encore nos Bibles et nous allons lire Ésaïe 45, le verset 2. Quelqu'un est avec moi. Ésaïe 45, le verset 2. Est-ce que je peux lire? Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Ésaïe 45, le verset 2, le deuxième verset. La Bible déclare, « Je marcherai devant toi
J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai le porte des reins et je briserai les verrous de fer. La Bible continue. Je te donnerai des trésors cachés. La Bible continue. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Est-ce que quelqu'un a lu cela avec moi? C'est notre verset d'alliance, c'est notre passage d'alliance que le Seigneur, notre Dieu, a parlé et a promis à notre Père. Et nous allons aussi lire Genèse, le chapitre. Nous allons lire Genèse, le chapitre 15, au 18e verset. Je répète, Genèse chapitre 21, merci de m'excuser. Genèse chapitre 21, le verset 15 au 18e verset. Genèse chapitre 21, nous sommes en train d'aller quelque part. Merci de bien suivre la lecture. Genèse chapitre 21, le verset 15 jusqu'au 18e verset. Et la Bible déclare, quand l'eau des loutres fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc, car elle disait que je ne voie pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Et ce passage est en train de nous parler de l'histoire d'Agar, qui était la servante de Sarah, qui a été chassée avec son fils Ismaël. Et Agar a dit, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Et elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Agar a élevé la voix et a commencé à pleurer. Le verset 17, la Bible déclare, Dieu entendit la voix de l'enfant. Je répète, le verset 17, la Bible déclare, Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Quelqu'un peut dire après moi, la voix de l'enfant. Nous sommes en train d'aller quelque part. La voix de l'enfant. La Bible déclare, Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de l'Éternel appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et nous allons lire encore dans Exode le chapitre 3, le verset 6e. La Bible déclare, Exode le chapitre 3, le 6e verset. La Bible déclare, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Est-ce que quelqu'un a lu ces passages avec moi? Est-ce que quelqu'un a lu ces passages avec moi? Est-ce que quelqu'un a lu ces passages avec moi? Nous voulons partager
dans la grâce de Dieu sur l'alliance avec Dieu. Nous voulons partager dans la grâce de Dieu ces passages, ces thèmes qui est l'alliance avec Dieu. Est-ce que vous pouvez écrire après moi, alliance avec Dieu? Gloire à Dieu. Et est-ce que vous pouvez écrire après moi, alliance avec Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre lundi d'alliance. Et nous voulons partager sur ce que nous entendons par alliance. Dieu n'est pas une philosophie. Dieu n'est pas une théorie. Dieu n'est pas une doctrine. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Dieu, le Dieu que nous prions, n'est pas une philosophie. Dieu n'est pas une thèse. Dieu n'est pas une théorie. Dieu n'est pas une doctrine. Dieu n'est pas une argumentation, mais Dieu est réel. Quelqu'un peut dire après moi, Dieu est réel. Dieu n'est pas une philosophie. Dieu n'est pas le produit de la réflexion des hommes, mais Dieu est réel. De la même manière que la terre, le ciel est réel, notre Dieu est réel. Et Dieu n'est pas une philosophie, Dieu n'est pas une thèse, Dieu n'est pas une antithèse, Dieu n'est pas le produit de la réflexion des hommes, mais Dieu est réel et il vit. De la même manière que nous voyons que la terre est réelle, notre Dieu est réel. Et nous voyons dans le passage que nous venons de lire, Dieu appelait son peuple à établir une relation spéciale avec lui. Et Dieu accepte de se lier par des alliances. Lorsque Dieu est apparu à Abraham, Dieu a fait l'alliance, a établi l'alliance avec Abraham. Parce que Dieu est le Dieu des alliances. Et le Dieu des alliances, est-ce que vous êtes en train de me saisir? Une alliance est plus qu'un contrat. Un contrat est un accord entre deux parties. Mais une alliance, c'est plus que cela. L'alliance, c'est plus fort. L'alliance, c'est plus puissant. Et une alliance avec Dieu est une rencontre. L'alliance est le produit de la rencontre personnelle avec Dieu. Nous sommes en train d'avancer et nous avons deux dimensions de l'alliance. Quelqu'un peut dire après moi deux dimensions de l'alliance. Nous avons deux dimensions de l'alliance. Nous avons la première dimension de l'alliance, c'est alliance avec Dieu. Deux dimensions, nous avons deux dimensions de l'alliance. Et la première dimension de l'alliance, c'est l'alliance avec Dieu. La première dimension est l'alliance avec Dieu. Et cette alliance-là, nous entrons en alliance avec Dieu lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, c'est alors que nous entrons en alliance avec Dieu.
Et nous avons encore la deuxième dimension de l'alliance. Nous avons la deuxième dimension de l'alliance. Et c'est cette alliance que nous allons parler en cette soirée. La deuxième dimension de l'alliance, est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux le dire? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux le dire? La deuxième dimension de l'alliance, c'est entrer en alliance avec le Dieu de l'homme de Dieu. Quelqu'un peut dire après moi le numéro 2. Entrer en alliance avec le Dieu de l'homme de Dieu. C'est ça notre deuxième dimension de l'alliance. Dieu est pour nous tous. Dieu est pour nous tous. Et lorsque nous entrons dans la deuxième dimension de l'alliance, c'est alors que Dieu commencera à se manifester fortement suite aux promesses qu'il a fait à cet homme de Dieu. Est-ce que nous avons compris? La deuxième dimension d'alliance est une dimension particulière et profonde. Et nous voyons dans la Bible le Seigneur, nous voyons dans la Bible le Seigneur fonctionner avec des alliances. Dieu a fonctionné avec des alliances. Et nous voyons cela depuis l'époque de la Bible. Dieu est apparu à Moïse dans le verset que nous venons de lire. Et Dieu a dit à Moïse que je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu fonctionne avec des alliances. Depuis longtemps, Dieu pouvait se révéler à Moïse normalement en disant que je suis Dieu. Mais Dieu a dit à Moïse que je suis le Dieu d'Abraham parce que Dieu fonctionne avec des alliances. Dieu s'est révélé à Moïse par rapport à l'alliance qu'il avait fait avec Abraham son serviteur. Avec Abraham son serviteur. Avec Abraham son serviteur. Vous savez, chaque personne qui a rencontré Dieu, Dieu lui a donné une mission. Chaque personne qui a rencontré Dieu, Dieu lui a donné une mission. Et pour accomplir cette mission, Dieu a déposé sur lui l'onction. Est-ce que vous m'avez saisi? Chaque personne qui a rencontré Dieu, Dieu lui a donné une mission. Et pour accomplir cette mission, Dieu a déposé sur lui l'onction. Et vous savez, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est alors que lorsque nous voyons dans Genèse, dans la création de l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme, le 6e jour, Dieu n'a plus rien créé. Est-ce que vous êtes là avec moi? Lorsque Dieu a créé l'homme, le 6e jour, la Bible déclare que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Non parce que Dieu était fatigué. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué, mais parce que Dieu s'était produit lui-même dans l'homme. Est-ce que vous m'avez saisi? Est-ce que vous m'avez saisi? Le 7e jour, le Seigneur n'était pas fatigué pour se reposer. Le 7e jour, le Seigneur n'était pas fatigué
Mais le 7e jour, Dieu avait créé un homme. Et cet homme-là était à la ressemblance, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cela revient de même que 2 maîtres ne peuvent pas régner sur un même territoire. Sur un même territoire. Raison pour laquelle la Bible nous dit que Dieu, les cieux sont le cieux de l'Éternel, mais il a créé la terre pour le Fils de l'homme. Pour le Fils de l'homme. Dieu a mis en l'homme la portion de la divinité. Et nous voyons les seigneurs appeler certaines personnes. Les seigneurs appeler et oindre certaines personnes pour des missions particulières. Et à chaque mission correspond une onction. Quelqu'un peut dire après moi, à chaque mission correspond une onction. Et l'onction que le Seigneur a posée sur les hommes, cette onction-là, c'est pour opérer comme lui. L'onction que Dieu a posée sur les hommes, c'est pour opérer comme lui. Et nous voyons cela, l'onction que Dieu a posée est la source des manifestations pour tous ceux qui vont s'identifier et être dans l'alliance que Dieu a fait avec cet homme de Dieu. Et dans notre cas, notre Père, c'est l'apôtre Joël Kamba. Dieu est pour nous tous. Mais il dispose son onction et sa puissance avec les gens qu'il a établi des alliances. Qu'il a établi des alliances. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Et dans chaque alliance, il y a des bénéfices et des devoirs. Pour bénéficier de l'alliance que Dieu a fait avec l'homme de Dieu, nous devons premièrement remplir le devoir. Et nous voyons cela lorsque Dieu s'est rencontré avec Abraham. Il lui a dit, bâtis-moi un autel. Parce que pour bénéficier de l'alliance, nous devons d'abord premièrement remplir les exigences, le devoir pour bénéficier de cela. Maintenant, j'entre dans notre partage. Et maintenant, comment entrer en alliance avec l'homme de Dieu? Nous allons parler de cela. Comment entrer en alliance avec l'homme de Dieu? Comment devenir fils et fille d'alliance? Vous savez, bien-aimés, dans le Seigneur, l'alliance, ça marche toujours. L'alliance marche en tout lieu et en tout temps. Vous savez, le fils et les filles d'alliance réussissent en tout lieu et en tout temps. Vous savez, d'ailleurs, pendant la crise est le temps favorable où le fils et les filles d'alliance vont vivre la main de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le fils et les filles d'alliance sont des étoiles. Et lorsque le ténèbre couvre la terre, c'est alors que nous voyons les étoiles. C'est alors que nous voyons les étoiles briller. Quelqu'un peut dire après moi, le fils et les filles d'alliance sont des étoiles. Et c'est dans des moments de crise que le fils d'alliance
prospère. C'est dans des moments de crise que le fils d'alliance, le fils d'alliance sont bénis et élevés. Pourquoi? Parce que c'est lorsqu'il fait noir qu'on voit les étoiles, selon les recherches de la géographie, selon les recherches qui ont été faites. Les étoiles, même pendant la journée, il y a des étoiles. Mais nous n'arrivons pas à percevoir les étoiles parce que il y a la lumière. Mais alors qu'il y a la période de crise, c'est alors qu'il y a les ténèbres et c'est alors que le fils et les filles d'alliance réussissent et sont bénis. Pourquoi? Parce qu'ils sont des étoiles. Parce qu'ils sont des étoiles. Est-ce que quelqu'un m'a saisi en ces lieux? Maintenant, comment entrer dans la dimension du Fils et du Fille d'alliance? D'abord, nous devons accepter l'homme de Dieu comme une source de bénédiction pour nous. Nous devons accepter l'homme de Dieu comme une source de bénédiction pour nous. Alors que, aussi longtemps que nous n'allons pas accepter l'homme de Dieu comme une source de bénédiction pour nous, nous ne serons pas à mesure de bénéficier et d'être dans l'alliance qu'il a traitée avec Dieu. Est-ce que quelqu'un a saisi cela avec moi? Le premier point, c'est accepter l'homme de Dieu comme source de bénédiction. Et le deuxième point, nous devons respecter l'onction. Quelqu'un peut dire après moi, respecter l'onction. Respectez l'onction parce que toute onction que vous n'aurez pas ne produira aucun résultat dans votre vie. Toute onction, je répète, toute onction que vous n'aurez pas ne produira aucun résultat dans votre vie. Et la Bible est en train de nous dire, vous regarderez le sacrificateur comme un saint homme. Comme un saint homme, nous devons respecter l'onction pour entrer dans l'alliance parce que toute onction que vous n'aurez pas ne produira aucun résultat. Nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi ma situation ne change pas. Mais si nous voyons, le problème n'est pas Dieu. Le problème, si nous voyons, le problème se trouve en nous-mêmes. Le problème se trouve en nous-mêmes. Le problème ne se trouve pas dans Dieu. Le problème n'est pas Dieu, mais le problème c'est nous-mêmes. Parce que nous n'acceptons pas à 100% que Daddy est notre source de bénédiction. Nous n'honorons pas, nous ne respectons pas l'onction. Bien-aimés dans le Seigneur, votre regard détermine ce que son Dieu fera avec vous. Est-ce que vous m'avez saisi? Votre regard détermine ce que le Dieu de l'homme de Dieu fera avec vous. Notre troisième point, pour entrer en alliance avec le Dieu de l'homme de Dieu, nous venons de lire notre passage, le passage de l'alliance dans Ésaïe 45, verset 2. Nous venons de lire cela. Pour entrer en alliance, nous devons l'accepter comme une source de bénédiction pour nous, comme une personne que le Seigneur a mandaté pour ma bénédiction, pour ma destinée. Vous devez vous identifier à son onction, à l'onction que Dieu lui a donnée. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Et nous avons notre quatrième point, la loyauté dans l'onction que Dieu a placée sur sa tête. Notre quatrième point de comment entrer en alliance avec le Dieu de l'homme de Dieu. La loyauté
dans l'onction que Dieu a placée sur sa tête. Vous savez, la loyauté est une porte qui ouvre à des manifestations divines. Qui ouvre la loyauté est une porte qui nous ouvre le chemin vers l'alliance, vers le Dieu de l'homme de Dieu. La loyauté, ce n'est pas seulement dans des bons moments, mais aussi dans des moments de turbulence. La loyauté, ce n'est pas seulement dans de bons moments, mais aussi dans des moments de turbulence. Lorsque le diable s'élèvera et portera de faux jugements sur l'homme de Dieu, je vous pose une question. Serez-vous toujours dans la loyauté lorsque l'ennemi, vous savez, le ministère de la délivrance, notre ministère de la prière révolutionnaire est beaucoup combattu, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque l'ennemi s'élèvera avec des faux jugements, est-ce que vous serez toujours loyal à l'homme de Dieu? À l'homme de Dieu. Nous voyons cela dans la Bible, dans l'histoire de Ruth et de Orpa. Vous savez, l'histoire de Naomi, Ruth et Orpa. Naomi, qui était la belle-mère de Ruth, qui était aussi la belle-mère de Orpa. Lorsque le fils de Naomi, donc le mari de Ruth et le mari de Orpa sont décédés, Orpa a dit, pourquoi moi je vais rester? Pourquoi je vais rester? Naomi, ma belle-mère, tu n'as plus rien. Pourquoi moi je vais rester? Je ne vais pas rester. Et Orpa est allée. Mais Ruth était une fille d'alliance. Ruth a connu que Naomi avait une alliance avec Dieu. Et Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Que ça soit dans des moments, que ça soit dans des bons moments, que ça soit dans des moments difficiles, ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce qu'un révolutionnaire peut dire que le Dieu de Dadi sera mon Dieu, que ça soit dans des bons moments, que ça soit dans des hauts, dans le bas, le Dieu de Dadi sera mon Dieu. Orpa n'avait pas la révélation. Orpa n'avait pas la révélation de qui était Naomi. Mais Ruth a su que Naomi était une fille qui était dans l'alliance de Dieu. Dans l'alliance de Dieu. Et il lui est resté loyal. Bien-aimé dans le Seigneur. Êtes-vous capable de dire que le Dieu de l'apôtre Joël Komba est mon Dieu après que l'ennemi a eu à salir la réputation? Êtes-vous capable de dire cela? Êtes-vous capable de dire cela? Ne soyons pas comme Pierre qui était capable de nier Jésus-Christ. Êtes-vous capable de faire cela? De rester loyal dans le ministère, de rester loyal à l'homme de Dieu. Et lorsque la loyauté vous habite, c'est alors que le Dieu qui a promis à l'homme de Dieu les paroles que Dieu avait dites à l'homme de Dieu le jour de leur rencontre, ces paroles-là se feront chair dans votre vie. Se feront chair dans votre vie. Se feront chair dans votre vie. Et notre cinquième point, nous devons honorer l'homme de Dieu. Nous devons honorer l'homme de Dieu. Et notre sixième point, nous devons aussi soutenir le ministère dans le domaine financier. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en alliance avec le Dieu de ces ministères si vous ne donnez pas votre dîme dans ces ministères. Vous ne pouvez pas dire
que vous êtes en alliance avec le Dieu de ces ministères, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en alliance avec le Dieu de ces ministères si, lorsque le Seigneur vous bénit, vous n'enlevez pas, vous ne prélevez pas la dîme. Lorsque nous sommes en alliance, nous devons soutenir le ministère dans le domaine financier. Nous devons donner nos dîmes dans le ministère. Nous devons soutenir cela. Et vous savez, lorsqu'on nous dit, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en alliance avec ce ministère. Lorsqu'on nous donne des orientations, vous ne suivez pas. Lorsque Daddy nous dit de jeûner, nous ne jeûnons pas. Nous ne suivons pas les orientations. Quelle alliance avez-vous si nous ne donnons pas nos dîmes dans le ministère? Quelle alliance avons-nous? Lorsqu'on nous dit de jeûner, lorsqu'on nous dit de prier, de nous lever à 0 heure, nous ne nous levons pas. Quelle alliance avons-nous? Est-ce que vous êtes fils et filles d'alliance? Est-ce que vous avez fait alliance avec le Dieu de ces ministères? Lorsque vous faites alliance avec le Dieu de ces ministères, le Dieu de l'homme de Dieu devient votre Dieu. C'est pour cela le Seigneur s'est révélé à Moïse en lui disant non que je suis Dieu, mais il lui a dit, je suis le Dieu de ton père. Parce que Dieu fonctionne avec des alliances. Parce que l'alliance, c'est la source des bénédictions dans le monde spirituel. L'alliance avec le Dieu de l'homme de Dieu est une source de bénédictions dans le monde spirituel. Et dans cela, nous devons maintenant savoir quelle source nous devons maintenant savoir choisir la bonne source selon la révélation que le Seigneur nous donne, selon les attentes que nous attendons du Seigneur. Nous devons maintenant choisir la source, nous devons choisir la bonne source, la bonne terre, parce que toutes les terres ne produisent pas. Toutes les terres ne produisent pas. Et nous devons maintenant choisir la bonne terre que le Seigneur nous a révélée. Non seulement que le Seigneur nous a révélée, mais aussi selon nos attentes. Selon nos attentes, ces ministères, le Dieu de ces ministères est le Dieu des délivrances. Et le Dieu des délivrances, dans ces ministères, plusieurs personnes sont délivrées et expérimentent la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, parce que l'alliance, Dieu a établi l'alliance avec notre Père. Dans Ésaïe 45, le verset 2, il a dit qu'il détruira les verrous de fer. Ce passage-là est un passage de délivrance. Et l'alliance, bien-aimée dans le Seigneur, crie. L'alliance parle. L'alliance est une source de bénédiction. Pour terminer, nous venons de lire l'histoire d'Agar. D'Agar et son fils Ismaël. Nous venons de lire cette histoire d'Agar et de son fils Ismaël. Lorsque Agar a été chassée et elle est allée dans le désert, tout ce qu'elle avait comme nourriture a pris fin. Tout ce qu'elle avait comme nourriture s'est épuisé. Et l'enfant Ismaël avait faim. Sans oublier que Ismaël est le fils d'Abraham. Ce qui veut dire, Ismaël est dans l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Lorsque Agar a vu cette situation, Agar est allée se cacher. Elle s'est dit, je ne veux pas voir mon fils mourir sous mes yeux. La Bible déclare
Agar a crié et a pleuré. Mais le Seigneur répond, la Bible déclare, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Est-ce que quelqu'un avait lu cela avec moi? Est-ce que quelqu'un avait lu cela avec moi? La Bible déclare que Dieu a entendu non la voix d'Agar, mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. La voix de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant était dans l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham. Parce que Ismaël était fils d'alliance d'Abraham. Et l'alliance a crié lorsque Dieu a entendu Ismaël en train de crier. Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait fait avec son serviteur, avec son père Abraham. Et Dieu a parlé. Et Dieu a parlé. Est-ce que vous avez lu cela ensemble avec moi? Je voudrais que nous puissions encore lire cela. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 21, le verset 15 au 18e verset. Genèse 21, le verset 15 au 18e verset. La Bible est en train de dire, la Bible nous dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu entendit non la voix d'Agar, mais la voix de l'enfant. De l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Pourquoi? Parce que cet enfant, Ismaël, était dans l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Est-ce qu'il y a des fils et les filles d'alliance en ces lieux? Est-ce qu'il y a des fils et les filles d'alliance en ces lieux? Est-ce qu'il y a des fils? L'alliance crie. Nous voulons prier. Est-ce qu'il y a des fils? Les filles d'alliance en ces lieux. Eragadus kimbaradia hazo. Radegaide koya babasha. Radekayamando roboazia. Est-ce qu'il y a des fils et les filles d'alliance en ces lieux? Est-ce qu'il y a des personnes qui donnent leur dîme dans le ministère? Est-ce qu'il y a des personnes qui donnent leur dîme dans ces ministères? Vous pouvez vous manifester. Vous pouvez vous manifester. Quel passage puissant. Quel passage puissant. Le verset précédent, la Bible nous a dit que Agar a aussi pleuré. La Bible nous a dit que Agar a crié et a pleuré. Mais lorsque Dieu a répondu, il a envoyé un ange pour répondre. Dieu a répondu qu'il a entendu non la voix d'Agar, mais la voix d'Ismaël. Parce qu'il était dans l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, a crié fortement et Dieu s'est trouvé dans dans l'obligalité de répondre. Dieu s'est trouvé obligé de répondre parce que il avait fait l'alliance avec son père. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait alliance avec le Dieu de l'apôtre Joël Combat? Est-ce qu'il y a des personnes en ces lieux qui ont fait l'alliance avec le Dieu de l'apôtre Joël Combat par leur dîme? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes fils, que vous êtes fille d'alliance sans pour autant donner vos dîmes dans le ministère. Dans le ministère, si vous êtes là, vous pouvez vous manifester. I want to pray for you. I want to pray for you. I want to pray for you now. I want to pray for you in the name of Jesus. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que le fille d'alliance qui ont établi alliance avec le Dieu de ces ministères par leur dîme peuvent se manifester? I want to pray for you. I want to pray and to prophesy in your life. I want to prophesy in your life now. In your life now. If you are here, please
please, manifestez-vous, manifestez-vous. There is something happening right now. There is something happening right now. Mazopra dekai de louche cabra dekai. Et mazopra, malisco bladiaka. Est-ce que vous êtes là? Je veux prier pour vous. Ezekaibo sabra. Imanda rabadia sopra. Ce ministère est le ministère de la délivrance. Ainsi, je déclare et je prophétise maintenant que la délivrance entre dans votre vie, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Qu'une forte délivrance vous atteigne maintenant. Qu'une forte délivrance vous atteigne maintenant. Que tout le domaine qui nécessite la délivrance maintenant, par l'alliance que Dieu a traitée avec notre Père, soyez délivrés maintenant. Soyez délivrés maintenant de la sorcellerie familiale. Soyez délivrés maintenant. Oh, le Dieu d'alliance, le Dieu de l'apôtre Joël Komba, le Dieu de l'apôtre Joël Komba, Ragatouche Kabradekai, the God of my Father, maintenant, dans le puissant nom de Jésus-Christ, le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père, je viens prier pour tous les fils, pour toutes les filles d'alliance. Maintenant, que l'alliance puisse crier, l'alliance de la délivrance. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu es pour nous le Dieu des délivrances. Quelqu'un peut déclarer cela après moi. Dieu est pour moi le Dieu des délivrances. Alors que vous déclarez cela, tout le domaine dans votre vie qui nécessite la délivrance, vous recevez maintenant par la puissance de Dieu. I prophesy now by the power of the Holy Ghost. I prophesy now by the power of the Holy Ghost that the hand of God be upon your life. That the hand of God be upon your life now in the name of Jesus. In the name of Jesus, que l'alliance que Dieu a fait avec notre Père, que l'alliance que le Seigneur a établie avec notre Père puisse crier maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Something is happening now. Something is happening now in the realm of the spirit. Quelque chose est en train de se passer maintenant dans le monde spirituel. Dieu s'est souvenu de l'alliance, et Dieu est sur le point maintenant de vous délivrer. L'alliance que le Seigneur a fait avec notre Père, c'est une alliance de délivrance. Ainsi, je déclare maintenant pour toutes les personnes qui donnent leur dîme, qui ont établi alliance avec le Dieu de l'apôtre Joël Komba, recevez maintenant votre délivrance dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, dans le précieux nom de Jésus, que le Dieu de mon Père, le Dieu de l'apôtre Joël Komba puisse maintenant détruire et renverser les verrous de fer, au nom puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu puisse marcher devant vous, que Dieu marche devant vous maintenant, au nom puissant de Jésus, que Dieu puisse être votre protecteur, le Dieu de l'apôtre Joël Komba. Let God protect you now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, que Dieu puisse aplanir tous vos chemins, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, que le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, soit votre Dieu maintenant. Manifeste les promesses qu'il a faites à notre Père dans votre vie. Au nom de Jésus, que Ésaïe 45, le verset 2, prenne chair dans votre vie. Prenne chair dans votre vie. Maintenant, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, que tout ce que le Seigneur a déclaré, que tout ce que le Seigneur a promis à notre Père, maintenant s'accomplisse et prenne chair dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu puisse détruire les portes de fer, que tout
le blocage qui s'élève devant vous. Le Seigneur a promis, il a dit à notre Père que je vais détruire les portes des reins. Ainsi je déclare maintenant que tout le blocage qui s'élève contre vous, qui s'élève devant votre vie, devant la vie de votre fille, devant la vie de votre famille, maintenant je déclare par la puissance de Dieu, par la puissance du Dieu de mon Père, par la puissance du Dieu de mon Père, que les verrous de fer soient brisés maintenant. Les blocages vous lâchent, les blocages vous lâchent. L'alliance vous identifie dans le monde spirituel et dans votre identité spirituelle. Il n'y a pas les blocages. Maintenant, j'ordonne à tout le blocage de lâcher votre vie au nom de Jésus-Christ, que le blocage lâche votre vie maintenant, au nom puissant de Jésus, non, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, que toutes les personnes qui ont eu à bâtir des hôtels dans ces ministères, manifestez-vous et je vais prier pour vous. I want to pray for you. I want to say something in your life. I want to declare something in your life. If you are present, toutes les personnes qui ont eu à bâtir des hôtels, manifestez-vous. I want to declare something in your life. I want to declare something in your life. And the God of Joel Kamba, the God of the Apostle Joel Kamba will be your God, will walk with you, wherever you will go. God will be with you. The God of Joel Kamba will be with you. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Ezabrade kulabaya sopra de kaide bosa, radamama zupra de kaibo. Je vais déclarer quelque chose dans votre vie. Je vais déclarer quelque chose dans votre vie. Et quelque chose est en train de se passer maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, le Dieu de l'apôtre Joel Kamba, manifeste-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Father, I refuse to let the enemy have the last thought over me. In the name of Jesus, arise in your anger and fight for me in the name of Jesus. Ainsi maintenant, je déclare, je refuse que vos ennemis puissent avoir le dernier mot sur votre vie. Par cette alliance, je déclare aucun sorcier. Par cette alliance que Dieu a fait avec notre Père, je prends le pouvoir maintenant et je déclare qu'aucun sorcier ne déclarera des paroles sur vous. Aucune parole des sorciers se concrétisera dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous déconnecte maintenant de toutes les sources démoniaque et maintenant que vous puissiez vivre la réalisation, la concrétisation des paroles que le Seigneur a déclarées à notre Père au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que tous les pièges élevés contre vous soient maintenant calcinés, que votre hôtel puisse parler maintenant, que vos hôtels parlent au nom de Jésus, que tous les hôtels maléfiques qui parlent contre vous, au nom puissant de Jésus-Christ, nous renversons cela par la puissance de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Holy Spirit, the men of war, I refuse now, je refuse maintenant toute parole de malédiction prononcée contre vous, contre votre autel, que votre autel parle maintenant, puisse avoir maintenant de la puissance et de l'ampleur
Que cet autel vous apporte la gloire, vous apporte le succès, vous apporte la puissance de Dieu, vous apporte la délivrance. Que le Dieu de ces ministères puisse maintenant marcher avec vous, que vos autels crient maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Ésaïe 45, le verset 2, soit votre vie. Je déclare maintenant que Ésaïe 45, le verset 2, soit votre vie, soit votre destinée. Les blocages n'ont plus de place. Au nom puissant de Jésus-Christ, les verrous de fer n'ont plus de place. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens détruire toutes les résistances qui s'élèvent devant vos autels. Au nom puissant de Jésus, que vos autels parlent. Que vos autels parlent maintenant. Sopradia hazumblia katosha. Rasompradia kalive aso. Rabashinta lukea badiako rabasia kaleva. Dans le nom puissant de Jésus, que tout autel de la sorcellerie soit renversé par le Dieu de notre Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous êtes partenaire, vous pouvez vous manifester. Si vous êtes partenaire dans le ministère, vous pouvez vous manifester. Si vous êtes partenaire dans le ministère, vous pouvez vous manifester. Si vous voulez aussi être partenaire, merci de nous laisser un message en privé pour être partenaire, parce que Dieu est en train d'agir fortement dans la vie des partenaires. Vous n'avez pas besoin d'avoir des millions pour soutenir ces ministères, mais avec ce que le Seigneur vous donne, met sur vos mains, vous pouvez soutenir le ministère. Vous pouvez soutenir et devenir fils et filles d'alliance. Je veux prier pour vous. I want to pray for you. I want to pray for you. I want to pray for you. Rakons kibradia kaliva ya sopra de kai. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que tout le bénéfice de l'alliance que Dieu a fait avec l'apôtre Joël Komba puisse se concrétiser dans votre vie. Je déclare maintenant que Dieu puisse dévorer les dévoreurs, que tous ceux qui planifient à dévorer vos finances, que tous ceux qui planifient à dévorer votre destinée, que le Dieu Tout-Puissant les dévore au nom puissant de Jésus-Christ. Vous pouvez prendre la bouteille d'huile d'onction et oindre vos deux mains et oindre aussi votre front. Vous pouvez prendre votre bouteille d'huile d'onction, oindre vos deux mains et oindre votre front. Et je vais prier pour vous. Eliabadouns, kabradeki yamanda livea sopra. La sompra dia ali koyandia vos. La kanda iko sabria kalivea sopra de. Rabba, si c'est fait, vous me dites c'est fait. Mazunkali kemandalu adia kabosha. Rasia baria katouche kebrade. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le Dieu des délivrances, le Dieu de l'apôtre Joël Komba, soit votre Dieu. Soit votre Dieu. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que vos finances soient libérées par cet acte puissant. Je vous introduis dans l'onction financière en abondance, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que vos mains soient amies de la richesse. Je déclare que vos mains soient amies de la richesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens briser toute forme de pauvreté qui veut attaquer vos mains. Ainsi, je déclare et je proclame dans le monde spirituel, revêtu du mandat et de l'autorité de mon Père, que vos mains soient amies de la richesse, soient amies de la percée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi vous a volé vous soit restitué
au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, que l'onction de Dieu surabonde dans votre vie, surabonde dans votre famille, que tout le fondement de la sorcellerie de votre famille, que le Dieu de ces ministères vous affranchisse maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les chaînes qui vous empêchaient d'aller de l'avant se brisent maintenant par la puissance du Saint-Esprit, que vous puissiez vivre des miracles en miracles, des témoignages en témoignages, au nom de Jésus-Christ, que tout autel qui parle contre vous se taise maintenant. Je détruis et j'envoie le feu, au nom puissant de Jésus-Christ, que les finances, que l'argent soient les derniers de vos soucis, au nom puissant de Jésus, que le Dieu de ces ministères puisse être votre Dieu, que Dieu marche avec vous, que Dieu puisse détruire les verrous de fer, les blocages, que votre vie, votre nom soit une vie de faveur, de grâce, que partout où on citera votre nom, que cela reflète la grâce et la faveur de Dieu, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, faille, aïe, 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 dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Que le Dieu de notre Père vous bénisse abondamment. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo, nous vous invitons à liker la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Prie avec RMK, nous vous invitons à vous abonner, à rechercher sur YouTube Prie avec RMK. Et demain, nous nous retrouvons déjà à 0h pour le tribunal de minuit. Et demain à 6h, nous nous retrouvons encore pour des moments puissants dans la présence de Dieu. Et notre prochain live sera la zone prophétique où nous vous invitons dans la présence, autour de la présence et autour de la voix de Dieu. C'était un réel plaisir pour moi, une réelle grâce de partager ces moments ensemble avec vous. Si vous voulez avoir les informations concernant le ministère, merci de nous laisser un message en privé à ces numéros. Plus 90 ou plus 90 533 849 59 44. Merci de nous laisser un message écrit ou bien un message vocal et nous vous répondrons dans la grâce et dans la faveur de Dieu. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK Combat. Que le Dieu de notre Père se manifeste fortement dans votre vie, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Shalom chez vous.